On nous donne un cône de révolution, c'est-à-dire un cône dont la base est circulaire, est un cercle. Une génératrice du cône, c'est-à-dire un point qui relie le sommet S à un point du cercle qui délimite donc la base, donc SA ici. Donc cette génératrice, on nous donne sa longueur, 25 cm. La hauteur du cône, c'est SH, donc SH est perpendiculaire à la base. On nous demande de calculer le volume de ce cône. On nous dit aussi que l'angle HSA est égal à 25 degrés. Pour ceux qui auraient du mal à imaginer ce triangle dans l'espace, je l'ai mis ici à plat. Donc SHA est un triangle qui est rectangle en H, donc on le voit ici. Et on connaît donc son côté SA qui est égal à 25 cm. On connaît la longueur de son côté SA qui est égal à 25 cm. Et on connaît l'angle HSA qui est égal à 25 degrés. Et on nous demande de calculer le volume de ce cône. Le volume d'un cône, vous vous en souvenez, donc c'est 1/3 fois la surface de la base fois la hauteur. Dans notre cas, comme la base est circulaire, on va avoir V égale 1/3 de la surface d'un cercle, donc ici de rayon HA, donc pi HA au carré, fois la hauteur, c'est-à-dire fois SH. Vous remarquerez qu'on ne connaît ni SH ni HA. Ni SH ni HA. En revanche, on connaît SA et on connaît cet angle. On va donc utiliser la trigonométrie du triangle pour calculer SH et AH. D'abord AH. AH, c'est le côté opposé à l'angle de 25 degrés. Et vous vous souvenez que sinus dans ce triangle HSA, sinus de HSA, justement, qui est donc égal à sinus de 25 degrés, ce sinus, c'est donc le côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AH divisé par SA. AH divisé par SA, on connaît SA, donc AH, si on écrit que AH est égal à SA fois sinus de 25 degrés, comme on connaît SA qui est égal à 25 cm, sinus de 25 degrés, on peut le calculer, donc on connaît AH. Reste à calculer maintenant SH. SH, c'est la même chose, c'est le côté adjacent à cet angle, donc cosinus de HSA, dans le triangle HSA, le cosinus, c'est le cosinus de 25 degrés, c'est le côté adjacent SH sur l'hypoténuse SA. Donc SH est égal à SA cosinus de 25 degrés. J'ai donc maintenant HA ou AH, c'est la même chose, c'est des longueurs. SH, je peux donc calculer le volume en remplaçant ces valeurs ici. J'ai donc remplacé HA et SH par leurs valeurs, HA par SA fois sinus 25 degrés, donc j'ai SA fois sinus 25 degrés le tout au carré, et SH par sa valeur qui est SA cosinus de 25 degrés. Donc le volume est égal à 1/3 de pi SA au carré fois SA, donc SA est égal à 25, donc 25 au cube, voyez, parce que j'ai SA ici au carré, et j'ai ici SA, donc SA au carré fois SA, ça fait SA au cube c'est 25 au cube. Ensuite j'ai sinus carré, vous vous souvenez qu'on n'écrit pas sinus 25 degrés au carré, mais on écrit, c'est une sorte d'abréviation, sinus carré de 25 degrés, fois cosinus de 25 degrés. Donc là, tous les termes y sont, 1/3 de pi, SA carré fois SA, c'est SA au cube, et SA au cube, c'est 25 au cube, sinus carré de 25 degrés, et cosinus de 25 degrés. Maintenant, avec votre calculette, il faut faire donc ce calcul, cette multiplication-là, sans se tromper. Et on trouve 2648, à peu près,
centimètres cubes parce que SA était exprimé en centimètres. 2648,6.